Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'immigration est une chance pour la France. Telle est depuis une trentaine d'années la devise, sinon de la République, du moins d'une classe politique qui a tout renié jusqu'à laisser mourir l'identité du peuple français. Regroupement familial, effacement des frontières, discrimination positive à l'embauche, assistanat social, droit d'asile, faux mineurs mais vrais clandestins majeurs, vous avez créé toutes les conditions d'une véritable submersion migratoire. Alors l'immigration est une chance, mais pour qui ? Assurément pas pour nos compatriotes. Pour une caste politique, elle a permis de sauver quelques élections grâce à ces nouveaux Français. Pour d'autres, elle a permis de recevoir des subventions publiques et d'affréter des bateaux pour ramener des clandestins des côtes libyennes jusqu'en Europe. Les chiffres sont éloquents. En 2016, seuls 7% des étrangers qui se sont installés chez nous étaient munis d'un contrat d'embauche. L'immigration n'est plus, et depuis longtemps, une immigration de travail, mais une immigration de peuplement pour assistés sociaux. Pour nos compatriotes, la facture est exorbitante. Je vous le dis solennellement, mes chers collègues, je ne crois pas à la théorie du grand remplacement. En revanche, je suis convaincu de sa réalité. Je n'évoquerai pas, moi, le bruit et les odeurs si chers au président disparu, mais ces zones qui se comptent par centaines à travers le pays, qui sont devenues des enclaves étrangères, des zones de non-France où la haine de tout ce qui est français se répand comme une traînée de poudre. Nos lois, notre culture, notre identité, notre savoir-vivre, notre savoir-être, nos libertés, celles des femmes en particulier, comme les libertés sexuelles et religieuses, sont rejetées, combattues pour être elles aussi remplacées sous les coups d'un communautarisme islamiste militant. L'idéologie du vivre ensemble s'écroule sous le poids de la réalité d'une immigration chaque jour plus violente et conquérante et met en danger notre unité nationale et républicaine. Seuls ceux qui en ont les moyens en réchappent. Et parmi ceux-là, vous tous, ou presque, mes chers collègues. Car si la classe politique est favorable au vivre ensemble, elle ne s'inflige pas le vivre avec. L'immigration, c'est comme les éoliennes. Ceux qui en défendent l'installation refusent d'en voir à côté de chez eux. Votre politique d'immigration, mes chers collègues, a aussi le coût du sang. Du Bataclan à Nice, de Laura à Morane, à Timothy ou à Théo, c'est notre jeunesse qui est sacrifiée sur l'autel d'une idéologie destructrice. Sur le plan social, la politique d'immigration relève de la provocation. Alors que chaque jour de nouveaux sacrifices sont exigés des Français, l'immigration continue d'être un tonneau des Danaïdes. Le coût de l'AME qui bénéficie aux seuls clandestins est passé de 400 millions il y a 15 ans à 1 milliard d'euros aujourd'hui. Les Français ne s'y trompent plus, ou plutôt, vous ne les trompez plus. Ils sont majoritaires à refuser ce suicide national. Les Français en ont marre, les Français en ont assez. 40 ans qu'ils se poussent, qu'ils consentent les sacrifices, qu'ils accueillent l'autre, et qu'ont-ils obtenu en retour ? Le développement d'un insupportable racisme anti-français, anti-blanc, anti-chrétien. Nos compatriotes refusent la submersion et de devenir des étrangers dans leur propre pays, alors vous menacez, vous censurez et vous traînez devant les tribunaux ces résistants qui refusent de collaborer. Comment pouvez-vous avoir les yeux aussi grands fermés devant ce phénomène unique dans l'histoire de l'humanité et des nations, celui de l'explosion démographique mondiale? Loin d'en prendre conscience et fidèle à son en même temps, Emmanuel Macron parcourt l'Europe pour sanctionner les pays qui refusent les quotas de migrants et il s'apprête à faire de Marseille un port d'accueil pour les clandestins de la Méditerranée. Marseille qui subit déjà une situation migratoire, sociale et sécuritaire explosive. Une provocation que je continuerai à défendre et à dénoncer, comme c'est le cas depuis longtemps, et même si cela doit me coûter une mise en examen, comme c'est le cas aujourd'hui, car dans ce beau pays de France, un parlementaire qui dénonce un trafic d'êtres humains se retrouve devant les tribunaux. Face à ce danger mortel qui menace notre nation et l'Europe de Charlemagne, de Charles Martel, de Charles Quint, personne ne nous fera taire, mais nous attendons bien autre chose que de ce faux débat. Les seules questions qui devraient vous animer sont celles-là. Avons-nous, nous, Français, le droit de vivre en France selon nos traditions et notre identité? Avons-nous le droit de rester ce que nous sommes et de transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents? Avons-nous le droit de demeurer Français dans une France française? Nous connaissons la réponse, et le sursaut national ne peut donc venir d'aucun d'entre vous. Aussi, pour toutes les victimes de votre folle politique d'immigration, pour les victimes sociales, économiques et identitaires, pour toutes ces familles dont la vie a été détruite sous les coups de l'immigration sauvage, je vous demande, mes chers collègues, de droite
comme de gauche, car vous êtes tous responsables de ce désastre, je vous demande de vous excuser. Excusez-vous pour avoir menti. Excusez-vous pour avoir Il va trahi. falloir conclure. Excusez-vous, je conclus, Monsieur le Président, merci. Excusez-vous en instaurant la préférence nationale dans tous les domaines, en rétablissant les frontières, en mettant en place des quotas, non pas d'immigration, mais des quotas d'expulsion. Excusez-vous en inversant le courant de l'immigration. Si vous refusez, si vous ne renoncez pas à votre idéologie mortifère, bien avant la postérité, c'est la France qui vous maudira.